Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Alexis Goldberg, directeur du marché des réseaux de chaleur au sein d'Engie Solutions. Et je suis ravi de vous présenter ce pitch sur comment concilier résilience d'un service public de chauffage urbain et transition énergétique des territoires. Alors, quand je parle de résilience, c'est bien évidemment une résilience par rapport aux défis majeurs que l'on va avoir à relever. Et notamment, la lutte contre le réchauffement climatique, qui n'appelle plus de débat, et également l'amélioration de la qualité de l'air, puisque nous en dépendons directement et qu'elle conditionne nos vies. Sans oublier un défi majeur qui est le temps. Il va falloir accélérer la transition énergétique de nos territoires et la programmation pluriannuelle de l'énergie l'a fixé. Comme objectif, nous avons jusqu'à 2030 pour quintupler les livraisons de chaleur par les réseaux de chaleur, des livraisons ENR. Alors, je vais vous parler un tout petit peu d'Engie Solutions. Nous sommes leaders des livraisons de chaleur en France. Nous opérons le premier réseau de chaleur d'Europe avec la CPCU à Paris qui délivre 1/5 de la chaleur nationale. Le premier réseau de chaleur de froid également, et nous alimentons près d'1,2 million de logements en France. Et il faut savoir que plus de 60% de ces logements sont des logements sociaux. Par ailleurs, nous avons un mix énergétique de plus de 57%. Alors, un réseau de chaleur, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Ça démarre toujours par une production. Et ce qu'on veut, c'est que cette production, elle soit locale, renouvelable et pérenne. Là, je l'ai illustré par une ressource géothermique. J'aurais aussi bien pu vous parler de récupération de chaleur sur des eaux usées ou sur une usine de valorisation énergétique ou sur une biomasse qui proviendrait à quelques kilomètres de cette centrale de production. Bien, comment ça fonctionne, une centrale géothermique? Tout simplement, on va venir prélever de la chaleur dans ce qu'on appelle une couche sédimentaire qu'on va aller chercher à plus de 2000 mètres. 2000 mètres, c'est à peu près 6 fois la hauteur de la tour Eiffel. Alors cette chaleur, on va venir la prélever dans cette couche. Elle sera à peu près entre 55 et 75 degrés. Et elle va venir être échangée, c'est ce qu'on appelle un échangeur thermique, être échangée auprès d'une autre boucle qu'on appelle le réseau primaire, et je vais vous l'expliquer un peu plus tard, et sans pour autant que les fluides se mélangent. Et ce fluide-là, on va le restituer à son milieu naturel. Donc on vient prélever d'une première boucle pour alimenter une autre boucle. Cette autre boucle, c'est ce qu'on appelle le réseau de distribution. Alors ça ne se voit pas, ce sont des réseaux enterrés. Vous avez un réseau rouge qui est le réseau aller, un réseau bleu qui est le réseau retour, et qui donc va innerver la ville en connectant tous les bâtiments, que ce soit du logement public ou du logement privé, sur un territoire. Une fois qu'on aura connecté ces bâtiments, eh bien, on va créer ce qu'on appelle une sous-station d'échange. Et cette sous-station d'échange, eh bien, c'est le même principe que ce que je vous ai montré il y a 2 minutes. On va venir échanger les calories du réseau primaire vers un réseau secondaire. Ce réseau secondaire, c'est les tuyauteries que vous avez à l'intérieur de votre bâtiment qui vont alimenter ce qu'on appelle des émetteurs, des radiateurs, du plancher chauffant pour pouvoir chauffer les différents logements. Alors, ce qu'il faut comprendre dans cet exemple, l'exemple que je viens de prendre, pour 10 000 équivalents logements, eh bien, on va réussir à décarboner ce territoire en 12 à 24 mois et à éviter l'émission de 25 000 tonnes de CO2 par an, soit à peu près l'équivalent de 17 000 véhicules. Donc, voilà comment on arrive à concilier résilience d'un service public de chauffage avec la décarbonation des territoires. Merci pour votre attention. Bonjour à tous. Allô, allô. Oui, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle
Aimé. Je travaille pour une société qui s'appelle Certinergie, qui appartient du coup au groupe Engie et qui est experte dans le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Alors, je ne sais pas s'il y a des bailleurs sociaux dans l'Assemblée ou si c'est uniquement de l'Engie interne. Mais voilà, l'idée, c'était de vous parler un petit peu des nouveautés sur les certificats d'économie d'énergie. Il y a évidemment un lien avec le réseau de chaleur. Et voilà, et de faire un petit peu un point sur les opportunités, les nouvelles opportunités sur les certificats d'économie d'énergie. Donc pour rappeler, les C2E, c'est un dispositif qui a été lancé en 2008 pour financer la transition énergétique. Voilà. Pendant pas mal d'années, ces C2E, ils ont bénéficié aux bailleurs. Quand vous avez fait par exemple des rénovations élément par élément, des rénovations globales, etc., vous connaissez les fiches standardisées qui sont venues financer une partie, parfois même intégralement, des rénovations. Je pense notamment au dispositif coup de pouce isolation, au dispositif coup de pouce chauffage. Donc pour les bailleurs, ça a signifié quoi? Ça a signifié pendant longtemps des chaudières individuelles remplacées parfois gratuitement, des combles isolés parfois gratuitement, etc., etc. Donc ça, c'est ce qui s'est passé pendant la 4e période des C2E. Aujourd'hui, vous le savez, on commence la 5e période des C2E et le gouvernement s'est dit il faut faire gagner le dispositif en efficacité. Il faut qu'on se recentre sur les économies d'énergie réelles qui seront réalisées. Et donc pour ce faire, le gouvernement a supprimé tout un tas de mesures, ou en tout cas les a diminuées. La première partie, c'est, si vous êtes bailleur, vous avez dû en entendre parler, du coup c'est la fin des coups de pouce, j'en parlais. Isolation, chauffage, pompe à chaleur, etc. Ça va devenir un peu plus compliqué de faire des rénovations élément par élément. La deuxième partie, c'est la fin de la bonification grande précarité. Voilà, si vous êtes directeur patrimoine d'un OPH ou bien d'une société d'HLM, vous savez de quoi on parle. Donc d'un coup, ce dispositif qui a été mis en place pour lutter contre la précarité énergétique est restreint, largement restreint. Et puis la troisième information, c'est les conversations de l'AT2E en ce moment sur les nouvelles fiches, la P5, et du coup une diminution à venir des nouvelles fiches C2E, encore une fois, que ce soit sur le calot, l'isolation des combles, les murs, etc. On va avoir des baisses assez drastiques. Mais, donc c'est pour ça que j'ai appelé ça vent de tempête dans le résidentiel, mais heureusement il y a une bonne nouvelle, et je suis là pour vous annoncer cette bonne nouvelle, c'est que le gouvernement et l'ADEME ne vous oublient pas complètement et veut simplement restructurer et recentrer les C2E du coup sur les bouquets de travaux, d'où le dispositif qu'on appelle aujourd'hui rénovation globale des logements collectifs. En deux mots, ce dispositif, il va se fonder en fait sur vos audits thermiques que vous allez réaliser. Il va regarder la situation initiale, il va regarder la situation projet. Vous le savez, le gouvernement veut lutter contre les chaudières fuel. Donc il va regarder si vous changez une chaudière fuel, il va vous récompenser pour ça. On l'a vu aussi, on est à un moment donné où on favorise de plus en plus le raccordement au réseau de chaleur. Là encore, vous allez être favorisé, vous allez bénéficier d'une aide supplémentaire si vous raccordez un réseau du coup de type CPCU ou celui mis en place par Engie Solutions. Donc nous, chez Certinergie, grosso modo, pour la faire simple, on est expert du C2E, on connaît bien la réglementation et donc on a vu les derniers textes sortir et donc assez rapidement, on a appelé nos clients bailleurs, on leur a dit ok, il se passe un truc là, prenez cette information parce qu'elle va peut-être, de là va peut-être dépendre une partie de votre financement. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est concentré sur le logement collectif. Aujourd'hui, vous avez deux coups de pouce. Vous avez celui dans les maisons individuelles, ceux dans les logements collectifs. Nous, il s'avère que nos clients ont principalement un parc de logements collectifs. Donc on s'est concentré là-dessus pour monter rapidement une offre, discuter avec eux, comprendre leurs problématiques, comprendre comment un bailleur social fait sa réhabilitation et du coup comment apporter le financement et éventuellement l'accompagnement technique qui est demandé. Donc aujourd'hui, par exemple, et c'est pour ça qu'on est là, on est au stand du coup Engie juste là-bas, on a mis en place une calculette assez simple qui va reprendre quelques données de vos études énergétiques et qui va vous permettre de comparer facilement, gratuitement et en l'espace de 5 minutes la valorisation C2E que vous allez toucher si vous passez par le coup de pouce, du coup avec une approche globale, et si vous passez par une approche élément par élément, comme c'était le cas autrefois. Donc on a fait l'exemple, on a pris le cas avec un de nos clients qu'on adore, mais que mon service marketing m'a dit que je ne pouvais pas les citer. Voilà, grosso modo, avec ce client, on avait fait une valorisation C2E. La première valorisation C2E a été faite en mars 2021, donc avant tous les changements réglementaires.
Et on avait du coup une prime qui s'élevait à 190 000 euros. Donc j'ai détaillé, il y a, voilà, c'était un bouquet de travaux, quoi, donc isolation des murs, isolation des toitures terrasses, VMC, etc. Moi j'ai dû appeler mon client pour lui dire j'ai une mauvaise nouvelle, voilà, toutes les bonifications sont en train de sauter, donc c'est pas 190 000 euros que vous allez toucher, mais c'est 118 000 euros que vous allez toucher. Et puis après, un mois plus tard, je l'ai rappelé pour lui dire en fait j'ai une bonne nouvelle, il y a ce nouveau coup de pouce, votre projet est éligible, il y a un gain énergétique intéressant, vous êtes raccordé au réseau de chaleur, donc vous avez des bonifications. Et finalement, du coup, on a signé une offre avec eux à 450 000 euros. Donc bref, au lieu de perdre, je dirais 40% de la valeur de leur prime C2E, on leur a permis de toucher 3 fois plus en C2E. Voilà. L'idée, c'était de vous présenter rapidement ce dispositif sans trop en dire, parce qu'il y a tous les acteurs C2E de France et de Navarre qui sont autour de moi. Mais voilà, si vous voulez qu'on regarde avec vous, comme avec nos clients, réhabilitation par réhabilitation, l'intérêt du coup de pouce, n'hésitez pas à venir nous voir, on est juste là, au stand Engie, et on vous attend. Merci beaucoup. Bien, on y arrive. Bonjour à tous. NGM Service, Vincent Vinet. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir sur cette thématique un petit peu plus sensible. Mais sujet que nous souhaitons aborder avec tous et tous, puisque nous y sommes tous confrontés en tant que clients individuels et donc bailleurs aujourd'hui. Et nous allons aborder le sujet de la gestion du risque monoxyde de carbone sur le patrimoine social. Alors de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que le risque du monoxyde de carbone? On sait que le monoxyde de carbone est un gaz indolore, inodore et qui est pernicieux parce qu'il se mélange facilement à l'air du fait de sa densité très proche. Et en fait, le monoxyde de carbone est lié à une combustion incomplète et souvent lié aussi à une mauvaise alimentation en air et des mauvaises évacuations de combustion des produits. C'est un risque saisonnier qu'on retrouve essentiellement en période de chauffe, donc de octobre à mars, et qui a un risque inégal sur le territoire. Pourquoi? Parce qu'il est lié essentiellement à un taux d'habitat individuel qui est sectorisé, donc notamment au nord et à l'est, et un petit peu sur la partie francilienne. Aussi à l'utilisation de certaines énergies fossiles anciennes, mais toujours existantes, comme le charbon, et une précarité énergétique qui peut être assez marquée par rapport à l'entretien de l'habitat et donc des appareils raccordés. C'est un enjeu sanitaire toujours présent, puisque c'est comme 3 000 à 5 000 personnes en France tous les ans
qui peuvent y être impactés, avec à peu près 10% des gens hospitalisés et aussi un nombre de décès qui peuvent être enregistrés, sachant qu'on est sur une diminution du risque depuis 15 ans, mais celui-ci existe tous les jours, encore aujourd'hui. Alors, c'est 85% dans l'habitat, essentiellement, et 50% chez un propriétaire occupant sa maison individuelle. Alors, on dit classiquement qu'il y a une faible part des intoxications chez les occupants de logements bailleurs sociaux. On va y revenir sur le point après. Ça veut dire aussi qu'il faut des professionnels pour pouvoir entretenir vos appareils. Alors, 3/4 des installations, c'est des appareils raccordés type chaudière, et les 25% restants sont des appareils type cheminée ou insert et autres. NG Home Service, pour redonner un petit peu le périmètre, c'est un peu moins de 5000 personnes sur le territoire français. C'est 200 agences et filiales de proximité avec un maillage très fort auprès de tous les acteurs qui sont représentés aujourd'hui sur le salon. Et nous sommes leaders sur l'entretien et la maintenance de chaudières individuelles. C'est une expérience, un savoir-faire avec donc nos 5000 collaborateurs à votre service et un objectif, c'est garantir la sécurité de nos bailleurs, bien entendu, de vos locataires, mais qui sont aussi nos clients tous les jours sur le parc que nous voulons entretenir. Alors, prévenir, entretenir et accompagner, ce sont nos trois points saillants. La prévention, on vous en parlera tout à l'heure par rapport à une proposition très ciblée d'une offre auprès des locataires. Un engagement pour l'entretien, on a un objectif qui est sérieux et qui doit être tenu, c'est 0 accident. Donc ce n'est pas une demi-mesure, c'est l'engagement fort de notre entreprise. Et bien entendu, l'accompagnement avec le partage de nos bonnes pratiques auprès des bailleurs, des organismes et aussi des locataires lors de chaque intervention en local. Donc les bons réflexes, c'est quoi ? Nous, on intervient 14 000 fois par jour sur le territoire français encore aujourd'hui, sur tous nos appareils sous contrat. Donc c'est quelque chose d'important où le risque sécurité est une préoccupation quotidienne pour nos équipes. L'importance d'entretenir bien entendu 100% des logements dans le cadre des contrats d'exploitation et de maintenance que nous avons avec les bailleurs. Prévoir ce risque avec l'installation des détecteurs de CO. Et bien entendu, on a une préconisation, c'est de confier à un seul et unique prestataire l'entretien de l'ensemble des installations, notamment sur le domaine des configurations 3 CEP qui nous préoccupent aujourd'hui. Et nous en faisons un axiome de base. Nous souhaitons récupérer la totalité de la prestation à réaliser sur ces installations-là. Une démarche volontariste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On consacre à peu près plus de 5% de notre masse salariale à la formation de nos techniciens. Et nous avons, je vous ai parlé d'un maillage de proximité tout à l'heure, 7 centres de formation présents sur le territoire français. Des programmes de sécurité dédiés, permanents, de formation, mais également d'information auprès des locataires, des points de procédure et des points de contrôle, et les équipements de nos techniciens, comme ce type d'appareil. Et donc, nous avons 4000 appareils aujourd'hui à disposition tous les jours. Et nous avons même équipé certains de gardiens auprès de bailleurs qui peuvent eux aussi intervenir en local dans le cadre de leur patrimoine. Voilà. Et l'information qui est de nos locataires peut se faire sous la forme de ce petit flyer qui est porté par nos techniciens, là aussi directement, pour sensibiliser à l'utilisation du DACO qu'on posera directement en local. L'offre dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de préparer, dans le cadre de tous nos contrats, c'est de présenter et de proposer un DACO. Donc c'est le détecteur autonome d'avertisseur de CO, dans le cadre de toutes nos offres après coûtant, qui est réalisé dans le cadre des visites d'entretien à faire sur le patrimoine annuellement parlant. Voilà. Et donc la sensibilisation par le biais de consignes d'explication lors de la pose de l'appareil auprès des locataires. Pour toutes les informations liées au contrat, liées à notre intervention technique et de sécurité auprès des personnels occupant les appartements et des bailleurs, où on est à votre disposition comme mes homologues sur le stand d'Engie, sur votre gauche. Donc à tout de suite, merci beaucoup.